Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et le loup de la street c'est un très bon ami de Booba. Comme vous le savez, le loup et Marc Blatta se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le loup de la street est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment au Blatta et à Bassem. En effet, il les a clashés bien qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé qu'il a peur d'eux. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. Poltrone Sofa, artisan de la qualità. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. La mif, le mois de septembre arrive à grands pas. Là, c'est notre vie qui commence pour certaines personnes au mois de septembre. Là, c'est les RS3 à 31 000 euros. Il y en a qui vont faire des affaires, là. Et l'ami, je rigole, mais voilà, c'est nerveux. Voilà, c'est vraiment nerveux, parce que c'est pas marrant, mais c'est marrant quand même, mais sans être marrant. Voilà que c'est marrant. En tout cas, moi, ça me fait rire. Parce que voilà, c'est ce que je vous dis, même si je le dis avec du deuxième, du troisième, du 14e degré, c'est vraiment la réalité que je vous raconte sur ce Snapchat du loup de la street. Et c'est vrai qu'au mois de septembre, t'as des mecs, ils rentrent dans le din. Wallah, je vous parle sérieux, la famille. Le mec, au mois d'août, quand il en est RS3 avec une meuf à côté de lui en train de faire des ballons, elle lui dit J'avoue, t'es grave beau, wesh. J'avoue. Tu veux parler de religion, il dit à ma gueule, t'as vu, on fait du haram toute l'année, Allah, il dit à ma gueule. Mais t'as vu, au mois de septembre, quand il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'RS3, il n'y a plus de meuf à côté, il n'y a plus la plage, Wallah, il te lâche que des phrases comme ça. Salam, frérot, ça va? Ouais. Et c'est à quelle heure l'Asr? Bon, après, t'as des mecs comme Tandoori. Eux, c'est un autre level. Eux, ils volent les gens, ils arnaquent les gens, et après, ils achètent des voitures et ils te disent merci grâce à Allah. Ils pensent que c'est Allah qui les aide à voler. Eux, c'est un autre niveau encore. Il y a ton ami Atef, le milliardaire tunisien de Zarzis. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Alors bien évidemment, hein, il y a tous ces sacs à main de merde, tous ces enfants de Satan, tous ces faibles maghrébins, tous ces fils de poule de la capitale qui m'envoient la story de la louve, de la street, la putain de sa grand-mère la pute. Oui, t'as vu, il va au concert de Booba, t'as vu, nique sa mère, nique sa pute de mère, ça sert à rien de m'envoyer ces stories. Nous les vrais maghrébins, on sait qui est qui, on est là. Nous les vrais maghrébins, on arrive à Paris, place de la Nation, on prend des tartes dans la gueule et on met la main sur l'épaule du mec qui nous a mis la tarte et on lui dit c'est bon frérot, je fais rien. Et les gens ils filment, je fais rien moi, Wallah il-adim kayna sel'a, c'est pas grave. T'imagines toi, j'aurais répondu. Wallah il-adim, les gens ils ont la mémoire courte. À Montpellier, avec un doigt de pied coincé dans l'embrayage, la tombe de ma grand-mère, je suis parti me battre. Bon, je suis parti me battre avec un petit black d'1m40 avec 500 personnes derrière moi, mais j'ai été quand même, alhamdoulilah ya Rabbi, Wallah il-adim, j'ai été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs, dames? Ils sont là, après, c'est moi le premier en France. Wallah il-adim, incitation à l'émeute par voie électronique, ils m'ont mis à la rate. T'imagines, à Paris, j'aurais répondu la tombe de ma grand-mère, ils m'auraient mis perpète. Imagine-toi, j'arrive à Paris, en prison. La tombe de ma grand-mère et le surveillant, cet enfant de catin, il laisse les cellules ouvertes. Alors arrêtez de m'envoyer ces stories à cet enfant de catin du loup de la street. Mais de toute façon, maintenant, niquer pour niquer, j'ai fait passer un message devant la France entière que j'étais une catin. Nique sa mère, niquer pour niquer. Le loup, si tu regardes ce snap, t'aurais pas de place pour demain par hasard. Wallah il a dit, mal bien, j'arrive, je mets une perruque, des lunettes, je crois que Paolo, il a lui dit laisser une perruque chez moi, je rentre dans la fosse incognito et je commence la putain de ta mère. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et... Ils m'ont bien allumé. Hein. Oh là, dès le matin comme ça là. Mais ça, 24 heures réglées.
J'avais appelé Vla les Yamaha, ils m'avaient dit minimum 1 mois et demi. 1 mois et demi d'attente pour faire une révision. Et en plus, j'avais déjà dépassé de 400 km. Mais ils m'ont allumé. Enfin bref, là je vais enchaîner avec le sport. On va essayer d'oublier la douloureuse. La douloureuse. Là, il faut que je trouve un endroit, un petit hanout. J'aime bien ce mot-là, là, il est mignon. Hanout. Pour acheter une petite bouteille d'eau pour taper ma L-carnitine avant d'aller m'entraîner. Ah ouais, pas d'excuses. Pas d'excuses, on reste focus sur les objectifs. Et même si tu as des journées chargées, même si tu as... Eh, t'as vu, je vais te donner un conseil. Un vrai conseil. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, les tâches les plus reloues que tu as effectuées dans la journée, fais-les en premier le matin. Direct. Dès que tu te réveilles, tu sors, tu fais les tâches les plus reloues. Tu as vu, là, je suis parti chercher la bécane parce que je sais qu'après, bah, peut-être j'aurai la flemme ou peut-être j'aurai pas le temps. Là, le sport, j'enchaîne direct pareil parce que peut-être que je me serais inventé une excuse. En mode, ouais, j'ai pas le temps, je m'entraînerai demain. T'as capté ou pas? Et plus tu laisses la journée passer, plus tu laisses de la place à la flemme, à la fainéantise. Donc t'as vu, quand tu te lèves, c'est surtout ceux qui débutent le sport. Commence par ça. Après, tu vois, petit à petit, ça deviendra plaisir, tu iras à n'importe quelle heure de la journée. Mais commence ta journée par les tâches les plus reloues. Pour moi, de caler toutes les petites tâches reloues le matin, ça va te changer la vie. Après, tu as la journée de libre, frère. Vous savez, c'est pas il se passe un truc, il va faire que t'enchaînes sur un autre truc et tout. Après, bam, ça arrive 21h, 22h, je peux pas aller au sport. Je parle pas que du sport, hein. Plein de choses. Hein. Cale tout ce que tu as à faire le matin, solo. Sors chez toi solo, c'est ce que tu as à faire, les deux, trois petits trucs relous. Et après, t'es tranquille. Et ouais, c'est comme ça, ma gueule, t'optimises. T'optimises. Après, t'es libre. Ta journée, elle est libre, tu vois. On t'appelle pour sortir un truc. C'est pas, tu dis, ah ouais, mais non, mais j'avais ça. Non. T'as tout fait le matin, t'es tranquille, frère. Comme là, moi, là, chez toi, là, je vais aller m'entraîner. Après, tu connais, on est samedi, on va aller voir la famille et tout, tranquille. Et ce soir, je suis invité à 2 événements. Et je sais même pas auquel aller. T'as vu, aujourd'hui, il y a 2 gros événements sur Paname. Je suis invité aux 2 et je sais même pas encore auquel aller, tu vois. Et je sais même pas c'est à quelle heure, frère. C'est comme faire les papiers. C'est relou, c'est dur. Le matin. Fais tes papiers le matin. Ne pète pas dans ton lit jusqu'à 14h et tu commences à faire tes papiers à 15h, frère. Tu n'y arriveras jamais. Règle tout ça le matin. Je vais te dire c'est quoi le profil de ces enfants de Satan. Parce qu'ils ont un profil, hein. Et d'ailleurs là ils sont tous de retour. Et bien, après avoir fait la mala tout l'été là, ils sont sur les dents. 80% des mecs que vous avez vu faire la mala, Marbella, Marrakech, pour mettre bien des vieilles meufs pas classe, ces gens-là n'ont pas d'argent. Ça c'est un comportement de pauvre. Tu sais, les villas à plusieurs, les voitures, des grosses voitures de loc à plusieurs, n'ont pas d'argent. Là, les vacances sont finies. Ils sont tous retournés à leur vie misérable. La cité, le lit superposé, le quartier, embrouille, la même chambre avec les frangins, avec les russes. T'as capté ou pas? Le daron coup de pompe dehors, va faire quelque chose de ta vie. Et t'as vu tu passes de grandes villas à Marbella ou à Marrakech où t'as fait croire à des meufs t'étais propriétaire, ou toi-même t'as cru à ce mensonge-là. Tu t'es cru propriétaire de cette villa. Ou de ce RS3, ou de ce RSQ3. Et là, d'un coup, tu rentres chez toi, en banlieue. Bam, ça te frappe direct, ça te fait un choc. Ouais, le gars, il revient, il est sur les dents, il est limé, sur les jambes, frère. Donc, il tape tout. Uber Eats, voilà l'arraché, vol de poste, vol de casque. Voilà, c'est pile eux. Ils sont de retour, ces cafards, là. Où leur seul objectif de vie, c'est impressionner des vieilles meufs. Et ils font ça. Comme ça. Donc même vous faites attention. Voilà, même les femmes avec vos sacs à main, les mecs avec les montres, ils sont de retour. Ils sont de retour, ces zouaves. Et pour ceux qui m'ont demandé comment il l'a volé, là où Alem, voilà, ça reste un mystère. Moi j'ai mis mon casque dans le coffre. Le coffre, il était verrouillé. Je suis revenu du sport. Le coffre, il était encore verrouillé, mais sauf que j'ai ouvert le coffre, surprise, plus de casque. Comment il l'a ouvert? Aucune idée. Bref, on s'en bat les reins, c'est qu'un casque, c'est rien, frère, c'est du matériel, c'est de l'argent. En fait, c'est juste le sentiment de se faire voler. Wallah, c'est un sentiment. Ah, wallah, ça fout la haine. Ah, ça fout la haine. En tout cas, je vais faire des dos à un frère jusqu'à que tu te fracasses le crâne.
Ça, c'est quand je suis contrarié. Et c'était même pas prévu, je me retrouve à casser ma diète. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.